Je veux entendre toutes les mains. Plus fort dans les mains, deux fois plus. Par là, ouais. Parce qu'il y a les basses, pardon. Ouais. Peut-être avec ça en fond, je sais pas. Ouais. Oui, tu veux des glaces? Moi je trouve ça pas mal. Ok, Ouais, voilà, quelque chose dans le genre. Là on est en direct là? Ouais, on est en direct. Ah ok, super. Voilà. Mais c'est bon ici. Voilà. Ouais. Là on m'entend bien? Ouais. Voilà, je tenais à délivrer un petit message pour la communauté. Donc voilà, je vais m'adresser à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai déjà donné une interview à Cité24 avec Faïssa, etc. Ouais, c'est un petit cercle fermé au final. Hein. Internet n'est pas si grand que ça. Donc voilà, moi je me présente, en fait, je suis Don One. Je viens de me lancer en tant que lanceur d'alerte. Et pourquoi je me suis lancé en tant que lanceur d'alerte? Parce que simplement depuis le premier jour du premier confinement, si vous voulez, je me suis adonné à regarder des vidéos, si vous voulez, divergentes, dissidentes, dissonantes, qui ne sont pas, en fait, si vous voulez, avec les médias de la bien-pensance. Je pense notamment à vos collègues sur un plan supérieur, tout ce qui est RTL TVI, RTBF, à qui, c'est un peu d'autopromotion, à qui j'ai donné une interview récemment, etc., le 15 mars pour le Mont des Arts, etc., à Bruxelles. Bidou État, il a couvert l'événement. Et ce que je veux dire concrètement, si vous voulez, vos autres confrères, ce qu'ils nous ont raconté, et par rapport à ce que j'ai entendu sur ces fameux sachants, etc., tout ce qui est les scientifiques, les médecins, ce ne sont pas comme, c'est pas comme ça s'est passé en fait, si vous voulez. On nous a raconté en fait une histoire, on a créé une hyper-réalité de toute pièce. Alors, qu'est-ce qu'une hyper-réalité pour ceux qui ne savent pas? Une hyper-réalité, si vous voulez, c'est une fiction des réalités qui devient tellement prégnant de la première réalité qu'elle se finit par se superposer à la réalité première et en dépit de la réalité première devient la réalité. En fait, en gros, pour simplifier ce que je viens de dire, simplement pour vulgariser ce que je viens de dire, on n'a ni plus ni moins, si vous voulez, on vous a raconté une histoire. Alors comment ça se fait que ça a pris comme ça? Comment ça se fait que autant d'importance cette histoire-là, elle a pris autant qu'on peut demander comment ça se fait que tout le monde est tombé dans le panneau, hein, pour ainsi dire. En vérité, c'est parce que dans notre ADN, on a une prédisposition à aimer les histoires. C'est Gustave Le Bon qui le dit, psychologue des foules, et il dit simplement que, si vous voulez, depuis la nuit des temps, dans l'histoire de l'être humain, le merveilleux a eu plus d'impact, plus d'importance que la réalité, que ce que la réalité pouvait vous offrir, à raconter. Et les médias ont contribué à ça. Ils ont contribué à vous raconter que mieux ce que vous pouviez voir par vous-même, ce qu'est la réalité. Donc tu crois pas au virus? Non, j'ai pas dit ça. Non, ce sera un raccourci de la pensée de le penser. Okay. C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a bel et bien un virus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je peux faire mon essai là. Non, mais c'est bien. C'est qu'il n'y a pas de virus. Tu fais l'avocat du diable, tu amènes une question de fond. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de virus, c'est plus complexe que ça, si vous voulez. J'irai même plus loin dans mon raisonnement. Les choses ne sont pas bipolaires. Les choses ne sont pas, si vous voulez, c'est pas oui ou non. C'est pas blanc ou noir. C'est pas PSGOM, standard, locker-run. C'est pas aussi ça. Entre tout ça, entre ce choix binaire, vous avez si vous voulez, une galaxie avec une multitude de possibilités. Et pour comprendre la réalité, ou du moins un concept philosophique qui est la vérité, qui est plus du domaine philosophique, si vous voulez, un concept plus philosophique et on va dire un peu poétique comme ça et romancé, mais la vérité, en fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus percevable que ça. Mais ce que je veux dire concrètement, c'est que c'est plus complexe que ça. Quand tu me dis, etc., que il n'y a pas eu de virus, non, je suis pas d'accord. Il y a eu des virus, effectivement, on a vu des personnes qui étaient intubées, on a vu des gens qui étaient aux soins, en réanimation, etc. Et même, on a vu, tout un chacun a eu une connaissance ou un proche qui a été atteint et qui est peut-être mort lors du premier confinement. Mais ce que je vous dis concrètement, c'est que on a augmenté les effets en fait de ce qu'était vraiment le virus et on les a amplifiés de manière en fait à les grossir. Et en fait c'est un peu comme si vous faisiez un zoom sur vous avez imaginons vous avez une chemise blanche, vous avez une petite tache et en fait c'est comme si on faisait de cette tache une réalité et on disait que toute votre chemise est noire. C'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. En fait on a pris un épiphénomène et on l'a grossi, on l'a zoomé x10, x20, etc. et on en a fait une réalité. Voilà ce qui s'est passé. Et en vérité j'ai décidé de prendre la parole parce que j'ai cumulé toutes ces connaissances, mais je ne suis pas sachant, c'est vrai. Je tiens à dire devant la communauté que je ne détiens aucun diplôme ou quoi, etc. Et toutes mes connaissances sont à la portée de tout un chacun. Tout un chacun peut aller à la portée de pouce, vous pouvez aller vous renseigner. Maintenant, je vais même aller plus loin. On n'a jamais été aussi près de la connaissance. Avant, dans le Moyen-Âge, si vous voulez, ça a été gardé jalousement par le clergé. Maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez aller sur Internet vous renseigner. Et ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Tout un chacun peut le faire. C'est juste que si vous avez un peu trop de temps, je pense qu'on le troisième prenez le temps justement de vous cultiver un minimum. Et moi, par là, un peu de nourriture, pour mettre des aussi.
cumuler les œuvres de ces personnages-là. Je pense notamment à Didier Raoult. La communauté doit forcément connaître. Hein. Il est plus à démontrer et à prouver quoi que ce soit. Mais il y a aussi, je pense aussi au docteur Louis Fouché, donc réanimateur à Marseille, etc., spécialisé dans la spécialisation de l'anthropologie, la technique. Il y a aussi intervenant d'Hold-Up aussi, au passage, que vous avez, si vous voulez, Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé. Vous avez aussi le docteur Laurent Toubiana. Vous avez aussi Jean-François Toussaint. J'en passe des meilleurs. Et en fait, quand vous cumulez toutes ces heures de vidéo, ben vous vous rendez compte qu'il y a quoi qui c'est pas totalement comme ça. Alors comment on contracte une pathologie, comment s'en prémunir, comment en fait ça marche, est-ce que ça a été fait de la main de l'homme, c'est des questions de bon sens. Alors je vais déjà annihiler toutes les personnes qui pourraient penser que je suis un complotiste. Je ne suis pas un complotiste. C'était ma prochaine question. Pose-la. Êtes-vous complotiste, monsieur? Ça me fait très plaisir que tu me poses cette question. En même temps, tu sais pourquoi? Parce qu'on va pouvoir étaler le sujet. On a un peu de temps, ça te dérange pas? Ok, super. Parce que tu as bien vu, j'ai divorcé avec le résumé il y a ça pas longtemps. Et je tiens à dire que je suis pas Cyril Hanouna. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis pas Cyril Hanouna du tout. Ok, je suis pas son représentant sur Liège, non du tout. Que dalle. Mais ce que je tiens à dire simplement, c'est que si vous voulez, pourquoi vous me dites, tu me dis, je peux te tutoyer. Tu me dis pourquoi je suis complotiste. Qu'est-ce qu'en fait un théoricien du complot? Théoricien du complot, si on veut, c'est Aristote qui nous le dit dans la Grèce antique. Théoricien, ça vient de théoria. Théoria, en fait, en grec ancien, c'est observer. En fait, un théoricien du complot, c'est ni plus ni moins quelqu'un en fait, qui observe son époque. Et pourquoi il observe son époque? C'est aussi un concept de la Grèce antique. C'est en fait pour trouver une stabilité psychique, si vous voulez, intellectuelle, morale, psychologique. Et en fait, pour votre stabilité, vous avez besoin de vous poser des bonnes questions. C'est normal. Il y en a qui ont moins cette présence d'esprit, il y en a qui se posent moins de questions parce qu'effectivement, trop occupés à honorer leurs responsabilités, et c'est tout à fait légitime et honorable. Je ne dis pas c'est noble de votre part, hein. Mais effectivement, des fois, on n'a pas le temps, on est un peu trop fatigué. C'est comme ça. Mais il y a qui se posent des questions qui vont très très loin dans la réflexion et qui se posent vraiment toutes ces questions-là. Et justement, quand on dit qu'on est des complotistes, je pense que déjà, d'une part, on essaye de nous destituer notre pensée. C'est un adjectif qui a été mis dans la bouche du malade, si vous voulez, qui nous l'a mis dans la tête, parce qu'il y a jusqu'à 2 ans d'ici, si vous voulez, c'est un mot qui n'était pas sur les lèvres de tout le monde et dans les têtes de tout le monde. Maintenant, bizarrement, il est dans les têtes de tout le monde. Et bizarrement, vous l'utilisez de manière impersonnelle et de manière un peu fière. Si vous voulez, on commande de votre pensée, si vous avez vraiment une pensée bien instituée, et si vous avez une défense intellectuelle de ce titre, vous devez avoir votre propre vocabulaire. Et pour ça, je vous dis, non seulement vous pouvez aller aborder le pouls sur les réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez aller regarder de bonnes vidéos avec de bonnes sources, etc. Mais aussi vous pouvez regarder des livres, etc. Donc, je finis là-dessus. Non, je reviens vers toi. Je vais revenir vers toi parce que c'est intéressant, mais j'écoute. Mais je reviens vers toi, parce que c'est intéressant. Non, on va te retrouver. Mais je reviens, hein, je promets. Parce qu'ici, je dois écouter les prises de parole parce que je viens d'entendre que ça parlait de vaccination. Mince! Non, c'est pas fini. La super de toujours. Et on fait la fête pour être joué. Et on est tous là. Allez, vive la fête. On est rassemblés, on est wallons, on est belges. On est la fête, c'est tout ce que je voulais dire. Wallons, on est belges. Le Covid, c'est fini. Bon. Le monsieur disait un truc intéressant. Ok, je vais retourner. Non. Ok, bon, j'ai raté le discours, donc ça c'est les aléas du direct. Donc du coup, je vais retourner auprès de monsieur, pour reprendre l'interview. Allez. Bon. J'ai l'impression d'assister à une guinguette. Voilà. Moi je sais pas, on nous a parlé ici ce qui va être 1h apparemment, au Bédouton. Hein? Et je pense qu'il serait quand même temps de bouger un petit peu. Alors, voilà, c'est spontané, tout le monde essaie de choper le micro, nous sommes antiracistes, nous sommes antifascistes ici. Nous ne donnerons la parole à personne qui essaie de nous diviser. Sachez-le, nous sommes pour la solidarité, nous sommes pour la multiculturalité et on est tous ensemble. Il n'y aura pas de casse ici, on a dit, on a 5000 caméras, on a des sachets poubelles, on va
être citoyen. C'est pas une guinguette, on va juste passer un bon moment, c'est-à-dire un moment où on parle et un moment où on profite. Et voilà, donc on ne se fait pas récupérer. Merci. Je tiens juste moi à dire parce que voilà, à un moment donné attendez, je vais dire un petit mot parce que quand même, vous savez, avec Q, on donne notre opinion et je trouve, voilà, ça a été super, cette initiative est superbe. Mais le gros problème, c'est qu'il y a des gens qui sont déplacés de loin pour manifester. Donc voilà, moi je vais quand même mettre cette critique en public parce que voilà, il y a des gens autour de moi qui s'attendaient à une manifestation. Le but d'une manifestation mouvante, oui, attends 2 secondes. Donc le but d'une manifestation mouvante, c'est de se faire voir en fait, voilà, c'est pas de casser, comme j'ai entendu, c'est de se faire voir et de bouger, d'être voilà, en mouvement et pas statique. Et déjà c'est bien pour les gens qui sont sur place, ça met plus de... Vous savez, bouger c'est mieux que de rester sur place. Bon. Si j'avais su que ce n'était qu'une fête, proteste faite, mais voilà, je suis pas sûr que je serais venu filmer en fait. Parce que moi je m'attendais quand même à une manifestation. Je veux dire, quand on vous dit manifestation spontanée, c'est manifestation spontanée. Voilà. Moi je trouve qu'il faut être correct dans le titre. Voilà, moi... heureusement que j'ai pas mis manifestation spontanée du coup, mais je pensais que c'était une manifestation. Donc voilà, je vous le dis, hein, les amis, je pensais à une manif. Donc du coup, voilà, on va reprendre voilà, on va reprendre le débat. J'entends rien. Ouais. Ah, Joshua, ouais. tu reviens vers nous. Merci d'avoir tenu ta parole. Bah oui. Voilà, on est là pour discuter simplement. Voilà, percer un peu, percer. Au problème du full complétisme. Si tu as des questions, ou alors on pourrait basculer à autre chose simplement. Voilà. Tu veux? Ils ont mis le son. Tu veux revenir? Voilà, ouais. Voilà. Je pense qu'ici ça va derrière l'arbre en fait, parce que voilà. Donc, pour résumer, pour raccrocher les personnes qui aillent, simplement, je parlais de complotisme, mais en fait, n'a de complot que celui qui les amène avec eux, en fait, simplement. Et moi, ici, regardez, je suis avec vous, on est dimanche, on est en après-midi, il est midi passé, et avec derrière ma caméra, moi, je n'ai que mes idées. Mes idées, si vous voulez, sont des biens symboliques, éthérés, impalpables. Mais ce n'est pas avec mes quelques idées et avec mes quelques followers sur ma chaîne que je vais pouvoir instituer quoi que ce soit. Moi, à mon avis, si vous voulez, je devrais, moi, orchestrer quelque chose d'une ampleur importante qui aurait vraiment un impact historique, j'aurais besoin de beaucoup plus de moyens que quelques idées. Donc moi, si on me traite de complotiste, c'est justement un adjectif, si vous voulez, qualificatif, mais péjoratif qui a été institué pour justement destituer la pensée. Comme ça, en fait, dès qu'à l'entendre ce son-là, vous êtes comme foudroyé, paralysé, et en fait, vous êtes là, vous ne pouvez pas décliner vos idées. C'est très dangereux parce que toute personne opposante va être immédiatement taxée de complotiste. Et enfin, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que même au niveau politique, l'opposition politique, à un moment donné, elle va se faire taxer de complotiste. Et donc voilà, il n'y aura plus d'opposition possible. Donc voilà. Si tu me poses la question pour pousser un peu le raisonnement un peu plus loin, c'est une façon, si tu veux, de cristalliser, on va dire, la pensée unique.
La pensée unique, c'est dans George Orwell 1984, ok. Et si vous voulez, il parlait déjà en 1940. C'était un roman qui présageait la venue du totalitarisme. Et alors, si vous voulez, dans le roman, vous avez ces personnes-là qui instituent, il y a le ministre de la Vérité, qui est un peu, on pourrait l'apparenter maintenant à l'OMS, parce que si vous voulez, l'OMS, pendant la crise, la dite crise du Covid-19 en 2020, a changé toutes les recommandations. Quand par exemple, vous prenez l'immunité de groupe, ben, avant 2020, l'immunité de groupe, c'était quoi? C'était, si vous voulez, la contagiosité, et tout le monde devait se contaminer entre nous pour avoir l'immunité de groupe. Et en fait, c'était bien. Maintenant, la nouvelle immunité, ils ont réécrit, c'est le ministère de la Vérité, je vais dire, dans 1984 de George Orwell. Et simplement, maintenant, l'immunité passe par une vaccination générale massive. Il y a aussi l'histoire des masques. Hein. Au départ, l'OMS ne recommandait absolument pas les masques, ça ne servait à rien. Et maintenant, masques partout. C'est ça, mais il y a tellement de choses à dire. On pourrait parler des masques, on pourrait parler aussi de l'hydroxychloroquine. Mais on va simplifier, pas trop partir. John Ioannidis, c'est comme, pour reprendre un peu les mots de Didier Raoult, c'est une star de l'épidémiologie mondiale. Il a un CV, bon, c'est un 5 étoiles, le gars, c'est un général. Et quelque part, bon, il faut pas le contester. Je sais bien qu'on a une tendance à un peu trop remettre en question les CV ces derniers temps et les compétences de tout un chacun, mais je crois qu'il faut faire un peu preuve d'humilité. Ouais. Et simplement, je finis là-dessus, il disait que tout ce qu'on a fait depuis le début de 2020, etc., les restrictions qui ont été prises, etc., n'ont servi à rien, sauf le gel l'hydroalcool qui nous a permis de effectivement diminuer les transmissions des virus et les rhinovirus. Bah merci, c'est quoi ton nom, ton blaze? Don One sur YouTube, vous tapez Don One, D-O-N, espace W-O-N, cité 24, mais j'aurai encore tant de choses à dire si tu veux, mais de toute façon, la journée n'est pas finie. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on vient, on va parler un peu. Ça va. Bon, une fille de 15 ans qui prend la parole là. Pardon.